Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette session de questions-réponses. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je reçois des dizaines et des dizaines de questions sur le lipœdème, sa prise en charge, son diagnostic et aussi des histoires qui correspondent à des histoires réelles de patients qui ont vécu une errance médicale pendant quelques mois ou quelques années. C'est une maladie qui est complexe, l'accès à l'information médicale fiable est parfois compliqué. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de côté mon activité et de prendre le temps de répondre sans filtre à toutes vos questions. Ce sont souvent des questions qui reviennent en consultation ou que vous me posez directement sur les réseaux sociaux. Que vous veniez de découvrir le mot lipœdème ou que vous envisagez une chirurgie parce que vous êtes déjà bien renseigné, cette vidéo est faite pour vous. Et on passe tout de suite à la première question. Alors, question numéro 1. Le lipœdème touche-t-il seulement les jambes ou peut-il aussi atteindre les bras ou le ventre? Alors, c'est une très bonne question. Le lipœdème peut toucher les avant-bras, les bras, le dos, le ventre, les cuisses et aussi les mollets. Toutes ces zones peuvent être atteintes par le lipœdème, c'est pas seulement les membres inférieurs. Une question de Sophie. J'ai tout le temps des ecchymoses, des bleus sur les cuisses, sans me cogner. Est-ce que c'est dangereux sur le long terme? Alors non, ce n'est pas dangereux. Ça peut être un des signes du lipœdème. Il y a cette fragilité capillaire qui va donner facilement des bleus, des ecchymoses sur des traumatismes mineurs ou même sans qu'on ait l'impression de s'être cogné quelque part. Ça, c'est un signe qu'on retrouve quasiment systématiquement chez toutes les personnes atteintes de lipœdème. Question numéro 3 de Lise. Pourquoi le lipœdème s'aggrave-t-il pendant les règles, l'été quand il fait chaud ou pendant une grossesse? Alors, il faut savoir que le lipœdème, c'est une maladie qui est soumise et qui va varier en fonction des grands chapitres de vie hormonaux chez nos patientes, la puberté, la ménopause, mais également la grossesse. Et donc, au moment de ces variations hormonales, on va avoir une poussée du lipœdème, c'est assez connu. L'autre question sur les chaleurs, eh bien, lorsqu'il fait chaud, on va voir le lipœdème s'aggraver avec des œdèmes plus importants. Ça, c'est lié à des phénomènes de vasodilatation. Une question de Marie. Est-ce que les massages de drainage lymphatique manuel ou le CELU-M6 peuvent faire diminuer le volume du lipœdème? Alors, momentanément, pas forcément le volume de la graisse malade du lipœdème, mais le volume de vos jambes, parce que le drainage lymphatique manuel va aider à chasser les œdèmes, chasser les membres qui sont gorgés de liquide et faire remonter cette lymphe dans les cadeaux. CELU-M6 ne va pas être forcément recommandé pour drainer, mais plutôt pour traiter des petites zones de cellulite. Alors, question de Jacqueline. Les collants de compression circulaires sont difficiles à enfiler, parfois ils peuvent blesser et ils sont peu esthétiques. Est-ce qu'on est obligé de les porter toute la vie? Alors, si vous êtes atteint d'un lipœdème, il y a deux types de compressions qui existent. Les compressions à maille plate, rectilignes, qui sont plus faciles à enfiler et les patients qui trouvent plus confortables, et les compressions circulaires classiques. Les deux vont avoir le même effet, il y a juste un confort supplémentaire pour les compressions rectilignes. On porte du classe 3 dans le cadre de lipœdème, mais si vous ne les supportez pas, il vaut mieux porter du classe 2 tout le temps que du classe 3 une fois de temps en temps. En théorie, lorsqu'on est atteint d'un lipœdème, et même quand on a été opéré, il faut porter les compressions toute sa vie. Malheureusement, il n'y a que 15-20% des patientes qui, après l'opération, pourront s'en passer définitivement. Une question de Nathalie. Quel est le meilleur sport à pratiquer quand on a un lipœdème et qu'on souffre au niveau des genoux? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter les sports d'impact. Plutôt privilégier les sports aquatiques comme la natation et l'aquabike pour éviter de traumatiser vos lymphatiques avec les impacts. Une question de Adama. Est-ce qu'on peut opérer toutes les jambes en une seule fois ou faut-il faire plusieurs interventions? Alors, il y a certains chirurgiens qui vont opérer tout le membre inférieur en une seule fois. Nous, on ne le fait pas dans notre pratique pour éviter les pertes sanguines trop importantes, aider à la récupération et éviter de tomber en anémie profonde, ce qui peut être dangereux. Donc, on traite en deux fois la jambe et la cuisse. Une première étape pour la jambe et une deuxième étape pour la cuisse. Une question de Virginie. Est-ce que la peau va pendre après l'opération si on retire beaucoup de graisse? Faut-il une chirurgie ensuite? Alors, je pense que Virginie parle du lifting. Ça peut exister au niveau des bras, au niveau des cuisses. Lorsqu'on a beaucoup de graisse, il y a déjà de la peau qui est relâchée après les grossesses, après une variation de poids importante. Parfois, la lipoaspiration ne suffira pas parce qu'elle va laisser un relâchement de peau et dans ces cas-là, il faudra couper, tirer sur la peau, c'est ce qu'on appelle les liftings des membres qui vont permettre de corriger cet excédent cutané. Ça, c'est du cas par cas. Une question de Jeanne. Combien de temps de convalescence faut-il prévoir après une chirurgie avant de reprendre le travail? Alors, c'est très variable. C'est une personne qui vont se sentir très bien une semaine après la chirurgie, très peu de douleur, ils vont prendre peu d'antalgiques. Puis il y a d'autres personnes qui vont
avoir beaucoup plus de difficultés. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'état de santé, ça dépend de la quantité de graisse qu'on retire et de la condition physique de la personne. C'est très variable, comptez entre 1 et 3 semaines pour retourner au travail. Alors voilà pour toutes vos questions, en tout cas les questions principales. J'espère que ces réponses vont vous permettre d'y voir plus clair et vont vous aider à comprendre mieux votre parcours lorsque vous êtes atteinte de lipœdème. Le lipœdème, c'est un combat de longue haleine, mais vous avez vu qu'avec les bons outils, qu'ils soient conservateurs ou chirurgicaux, on peut radicalement changer votre quotidien. Si vous avez d'autres questions pour une prochaine foire aux questions, posez-les directement sous cette vidéo et je les noterai pour la prochaine session. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de venir cliquer sur cette petite cloche pour être informé de nos nouvelles vidéos. Ceci va aider à ce que toutes les femmes atteintes, ou en tout cas un plus grand nombre de femmes atteintes, puissent comprendre la maladie et être aidées au cours de leur parcours. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative sur le lipœdème et surtout prenez soin de vous.